Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler des indispensables à avoir sur son setup en 2023. Quand je parle de setup, je parle d'équipement en règle générale, ce que vous pouvez avoir sur vous mais aussi sur votre bureau. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par quelconque produit qui sera cité dans cette vidéo, je vous invite à aller en description, vous retrouverez absolument tous les liens menant au produit sur lequel vous aurez cliqué. Bon alors en premier lieu, je vais citer un indispensable, mais il s'agit tout simplement d'un smartphone. Personnellement, j'utilise un iPhone 14 Pro, c'est hyper utile et franchement, si vous avez vu la dernière vidéo de Brandon, c'est un smartphone qui convient à tous les créateurs de contenu. C'est vraiment très pratique et c'est ce que j'utilise au quotidien pour vous poster du contenu, que ce soit sur cette chaîne-là ou alors sur TikTok avec mon compte Anecdoto. J'ai deux choses à citer qui vont avec ce smartphone et effectivement le premier on le voit directement sur le smartphone, c'est tout simplement une coque qui nous vient de chez Banks. Donc j'en ai deux pour les deux saisons, j'en ai une qui est pleine et l'autre qui a des petites rainures comme ça pour diffuser la chaleur, c'est super pratique. Et ils m'ont fait découvrir en début d'année lorsque le 14 Pro est sorti leur gamme en Kevlar, donc c'est ça, le revêtement est vraiment doux, il n'accroche pas à la poche tout en imitant un petit peu la coque silicone et franchement c'est hyper solide, j'ai eu aucun problème avec et même la vitre de protection ne s'est pas cassée quand je l'ai fait tomber à plusieurs reprises. Donc c'est super résistant, c'est super joli et franchement pour l'état de votre smartphone à l'intérieur, il y a une petite microfibre donc c'est limite mieux que certaines coques qui sont les plus populaires en ce moment. Bon, ensuite la deuxième chose concernant ce smartphone, il faut bien le poser à un endroit sur le bureau. Je vous propose deux choses. Je vous propose d'abord un support assez classique en vertical sur lequel vous allez pouvoir mettre un petit fil pour la recharge ou alors de quelque chose de beaucoup plus harmonieux qui vient de chez Banks aussi, j'ai découvert ça sur leur site. C'est tout simplement un support de casque qui fait aussi chargeur à induction pour le smartphone. C'est super sympa, il y a juste un câble à relier à votre PC et ensuite vous pouvez poser votre casque et recharger votre smartphone en branchant ce chargeur à induction directement sur votre PC. Ça vous évite d'occuper une prise en rechargeant votre smartphone pendant que vous jouez ou pendant que vous faites de la bureautique. Et en plus d'être super esthétique, c'est super pratique. En parlant de casque, j'ai trois options à vous proposer. Soit vous faites comme moi et vous faites un combo casque plus micro qui se trouve juste en haut et comme ça vous dissociez les deux pour pouvoir avoir un certain confort. Donc là-dessus je vous propose deux casques, soit le Bose 700 soit le Sony XM5. Bon, pour avoir testé le Bose 700 et pour l'avoir depuis plusieurs années, je peux vous dire que c'est un casque qui tiendra très bien la route. J'ai juste eu à changer les coussins une fois en 2 ans et demi, donc franchement ça tient vraiment bien et la réduction de bruit active est juste géniale. Ou alors tout simplement si vous faites du stream comme moi et que vous avez un environnement assez bruyant à côté, je vous propose le Sennheiser HMD 27 qui vous permettra d'avoir un micro avec une gate, donc c'est un micro hyper cardioïde qui viendra directement devant votre bouche et qui captera uniquement le son venant de votre bouche. Il est assez confortable et franchement c'est le casque qu'utilise Link sur Wonkill Studio, donc je me fais pas de soucis par rapport à la qualité. D'ailleurs je parle de stream, mais vous pouvez toujours venir nous voir sur la chaîne TikTok Anecdoto ou sur le compte Twitch Anecdoto, et pour stream j'utilise souvent un volant, donc c'est considéré comme un simulateur mais moi je vais appeler ça volant, et c'est tout simplement un volant de chez Logitech qui me permettra d'être immergé dans le jeu Forza auquel je joue souvent en stream. Donc je voulais juste le notifier pour que vous sachiez un petit peu ce que j'utilise et j'en ai fait deux vidéos, je vous les mettrai dans la description aussi. Ce volant est bien sûr connecté à un PC et je vais vous dire ce qu'il y a dedans puisqu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé ce qu'il y avait dedans et franchement ça fait 2 ans que je l'ai pas rappelé, donc je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Dedans il y a un Intel Core i5 de 12e génération avec une carte graphique RTX de chez Nvidia 3070 Ti dans un boîtier NZXT avec 32 Go de RAM. Toutes les références de toute façon seront dans la description, donc si vous voulez plus de détails, vous savez où aller. Pour ceux qui sont complètement perdus à ce stade de la vidéo, c'est comme monter des Lego, franchement c'est des pièces qui sont imbriquées les unes dans les autres. C'est très simple à monter, si jamais vous n'avez jamais fait de PC de vous-même, vous avez plein de tutos sur YouTube qui vous expliquent comment faire. Là où je peux vous donner une référence exacte concernant les produits, c'est tout simplement sur les deux écrans qui se trouvent derrière moi. Il y en a un de 24 pouces et un de 32 pouces. L'écran qui est derrière moi est un Acer qui a valu à peu près 300-400 € et que j'ai maintenant depuis 2018, donc pour vous dire combien il tient bien. C'est un écran qui a une résolution de 2K et un rafraîchissement de 75 Hz, donc franchement c'est beaucoup plus agréable pour les yeux. Le deuxième c'est tout simplement pour être plus immergé dans les jeux ou alors faire de la bureautique en ayant plein de fenêtres partout. C'est un MSI incurvé et franchement c'est un banger, j'en ai fait 2 vidéos aussi, je vous laisserai aller les regarder. J'adore l'utiliser, c'est franchement hyper agréable de regarder du contenu dessus et c'est un écran qui a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc dans les jeux c'est super cool. Vous pouvez retrouver aussi ces écrans dans la description. Bon bien sûr pour aller avec un PC il faut des périphériques puisque ce n'est pas un PC portable, et en ce qui concerne les périphériques j'ai un clavier et une souris mais j'ai aussi une barre de son.
Donc le clavier c'est tout simplement le G915 TKL de chez Logitech, la souris c'est la G502 Lightspeed de chez Logitech aussi, et franchement j'ai adoré leur connectivité, tout est sans fil, donc franchement mon bureau est très épuré. Pour la barre de son, c'est tout simplement une Creative Stage, donc c'est une marque alternative mais qui fait très bien son job. La connectivité de cette enceinte est filaire ou tout simplement en Bluetooth, et c'est vraiment agréable d'écouter son contenu directement depuis son PC avec une barre de son quand on n'a pas envie de mettre le casque. Bien sûr, pour ne pas abîmer le bureau et pour que la souris glisse naturellement, il vous faut un tapis de souris XXL, et le mien fait très bien son taf, donc je vous mettrai une référence dans la description puisque je crois que le mien n'existe plus, puisque c'est une marque qui a été bannie d'Amazon. En parlant de confort, ça fait depuis pas mal de temps que j'ai cette nouvelle chaise, donc je vous en parlerai certainement dans une vidéo, mais c'est une marque qui se trouve sur Amazon. J'ai pris le risque de commander sans essayer, mais franchement je suis ravi de cette qualité, même si c'est pas du cuir véritable. Franchement c'est une très bonne qualité de fabrication et je suis très bien installé depuis que j'ai cette chaise. Ça peut paraître accessoire, mais il y a un élément très important pour son setup, c'est tout simplement l'éclairage. Là derrière j'ai deux Philips Hue Play, et derrière vous avez des Nanolive qui m'éclairent en stream, vous pourrez les voir. Je n'ai même plus à allumer la lampe de ma pièce, tout est éclairé dans la couleur que je veux, et je gère tout depuis un Google Home Mini qui me permet, d'une simple commande vocale, d'allumer toute ma pièce. Voilà pour les indispensables en 2023, rappelez-vous qu'un setup ça se fait au cours des années, ça ne se fait pas directement en une seule fois. Il y a beaucoup de gens qui achètent tout en une seule fois, mais c'est vraiment une bêtise puisque toutes les technologies évoluent à leur rythme, et si vous voulez changer votre clavier, vous aurez certainement à le changer dans plusieurs années, alors que par exemple un smartphone ça se change de manière assez récurrente. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions à les mettre dans les commentaires. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde.